Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous ai dit hier que j'avais trouvé le rapport des experts qui ont étudié, soi-disant, les chemtrails en disant que cela n'existait pas. Donc le voici, je l'ai imprimé et je l'ai enregistré pour qu'il soit gardé bien au chaud dans mes documents et dans mes archives. Je n'ai pas encore pris le temps de les lire complètement, mais je me suis amusée tout à l'heure d'aller cliquer sur les références et j'ai trouvé énormément d'informations hyper intéressantes. Donc, je me réjouis de lire tout ça, tout ça. Et donc, je vous rappelle que ce que j'ai constaté à premier abord, c'est que ces experts, ce rapport date de 2016, ils ont relevé, enfin, ils ont étudié le fait que les chemtrails seraient un programme secret destiné à nous asperger de produits toxiques. Donc, ils ont analysé, ils ont cherché à prouver s'il existait un programme secret. Et c'est ça qui est négatif, qui n'existe pas. Donc, si on joue sur les mots, c'est assez contradictoire parce qu'ils ne parlent pas que les chemtrails n'existent pas, mais ils disent que le programme secret n'existe pas. Bref, je vous la ferai un peu plus longue la prochaine fois quand j'aurai bien lu tout ce rapport qui donc a été aussi envoyé à un scientifique qui va l'analyser. Donc, je me réjouis du retour qu'il va me faire. Mais tout à l'heure, j'ai fait plein de recherches et à force, vous savez comment c'est, on clique sur un truc, on trouve autre chose, on clique sur encore autre chose et on trouve encore un truc, ainsi de suite. Et j'ai trouvé quelque chose que je vais vous lire et j'aimerais que vous me disiez si vous comprenez comme moi. Parce que si c'est ce que je pense, j'ai peut-être trouvé une perle. Alors, je vous lis, je l'ai imprimé pour pouvoir vous le lire évidemment. Le titre du document, c'est du texte « Les chemtrails ne sont pas des traînées de condensation, preuve radiométrique ». C'est 3 personnes qui ont fait ce document, qui vient de Sciences de l'environnement et qui date du 28 mars 2020. Objectif. Des efforts concertés sont déployés pour tromper le public en lui faisant croire à tort que les traînées d'aérosols troposphériques déposées par les avions, appelées chemtrails en français, par certains, sont des traînées de condensation de cristaux de glace inoffensives provenant de l'humidité des gaz d'échappement des moteurs d'avion. Notre objectif est d'utiliser des mesures radiométriques dans la gamme 250-300 nm pour montrer qu'une traînée chimique typique n'est pas une traînée de condensation et de généraliser ce résultat avec des données supplémentaires. Méthode. Nous avons utilisé la radiométrie spectrale ILT950UV d'International Light Technology montée sur un trépied et une monture télescopique autoguidée MEAD LXD55. Résultat. Les données radiométriques du spectre d'irradiance solaire qui comprenait le transit d'une traînée d'aérosols troposphériques typique entre le radiomètre capteur et le disque solaire ont montré une absorption significative pendant la période de transit. L'absorption pendant le transit est totalement incompatible avec l'absorption presque négligeable par la glace, mais est totalement cohérente avec l'absorption par les particules en aérosol, y compris les cendres volantes de charbon. Ce résultat est cohérent avec d'autres observations de phénomènes physiques de traînées d'aérosols. Ensuite, j'ai les références des articles de recherche avec des numéros, etc. Je vous mettrai à la fin de la vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre l'image du texte. Comme ça, si vous voulez aller chercher un petit peu des informations sur ce document, faites-le parce que comme ça, je ne suis pas toute seule à trouver des informations. Les conclusions, et c'est là que c'est intéressant. Vous me direz si vous comprenez comme moi. Le public et la communauté scientifique ont été systématiquement trompés
en croyant à tort que les chemtrails omniprésents, pulvérisés par jet, sont des traînées de condensation de cristaux de glace inoffensives. Nous avons présenté des mesures radiométriques qui prouvent sans ambiguïté la fausseté de cette caractérisation pour un cas spécifique mais typique. Nous montrons, dans un cadre plus général, que les manifestations physiques des traînées aériennes sont incompatibles avec les traînées de cristaux de glace, mais entièrement compatibles avec les traînées de particules d'aérosol. Nous décrivons les raisons potentielles de cette tromperie et citons les conséquences extrêmement néfastes de la pulvérisation aérienne de particules sur la santé humaine et environnementale. Pour le bien de la vie sur Terre, la modification de l'environnement naturel par la pulvérisation aérienne de particules et d'autres méthodologies doit cesser immédiatement et définitivement. Signé Collapsé. Vous comprenez comme moi, ce texte, personne n'a jamais parlé de ça. Et je l'ai trouvé sur Internet à force de cliquer sur les références, des liens, etc., etc. Donc, je vous mets cette page A4 après ma petite vidéo. Vous pouvez l'enregistrer, à faire des captures d'écran et puis affaire à suivre. Et puis, je vous mets aussi, après ce texte, les 3 images. Je me suis amusée avec ChatGPT en détournant un peu les questions. Et j'ai insisté dans mes questions et il m'a sorti 3 images que j'ai déjà partagées sur d'autres posts tout à l'heure. Mais là, je vous les mets après ce post. 3 images stupéfiantes sur ce que sort des avions. Et ChatGPT, si c'est faux, il ne fait pas. Il dit que c'est de la désinformation. Il m'a dit une fois, je ne peux pas générer cette image car cela inciterait à la désinformation, un truc comme ça. Donc je vous mets ça et puis vous me dites ce que vous pensez de ce texte. Si c'est une bombe, je suis trop contente. Allez, je vous embrasse. Salut!